Mes chers collègues, nous commençons nos travaux sur cette matinée par l'audition de M. Christophe Nijdam et M. Didier Testo, auxquels je souhaite la bienvenue en votre nom à tous. Au-delà de la diversité de leur parcours professionnel, il me semble qu'une préoccupation commune les rassemble. Analyser les mécanismes financiers dans toute leur complexité en vue d'une information complète du plus large public et bien sûr avec le souci de proposer des améliorations et des réformes. C'est là une œuvre utile et nécessaire. En effet, depuis le début de nos travaux, nous pouvons faire un constat. La sophistication croissante des instruments financiers crée une impression d'inconnu, voire de mystère. Le grand public est ainsi dissuadé de s'intéresser à des évolutions dont les effets, pourtant, le concernent directement. De plus, comme toujours, le mystère engendre la suspicion et facilite ainsi la tendance naturelle à la simplification. Je suis certain, messieurs, que vous allez, chacun selon votre personnalité, nous aider à faire la lumière sans tomber dans l'excès. Monsieur Nijdam, vous avez occupé d'importantes responsabilités dans le secteur bancaire avant d'entreprendre une carrière d'analyste financier. Vous êtes membre du collège consultatif de l'autorité bancaire européenne et du conseil scientifique de l'Institut pour l'éducation financière du public, présidé par M. Christian Noyer, gouverneur honoraire de la Banque de France. Vous vous êtes engagé dans une action en vue du développement de l'éducation financière à partir du constat qu'on ne peut pas laisser une minorité, je vous cite, on ne peut pas laisser une minorité de la société tirer avantage de leur position en faisant croire que les choses sont très compliquées. Il y a là un enjeu démocratique sur lequel je vous rejoins pleinement. Pour moi, d'ailleurs, il est urgent de s'en préoccuper dès l'école. Et j'ai eu l'occasion d'interroger le gouvernement, d'ailleurs, à ce sujet. Parmi les illustrations concrètes de votre engagement figure un livre au titre évocateur, « La finance pour les nuls en 50 notions clés ». Je ne vais naturellement pas vous demander de développer l'ensemble de ces notions, mais vous poser quelques questions. Englobez-vous tous les fonds d'investissement dans un ensemble unique ou pensez-vous possible de définir plusieurs catégories et si oui, selon quels critères? Quelle appréciation portez-vous sur l'information à la disposition du public sur les fonds d'investissement? Dans la mesure où vous déclarez ne pas croire à la capacité d'autorégulation du système financier et par conséquent des fonds d'investissement, quelles dispositions vous paraîtrait-il opportun de prendre en faveur de nouvelles régulations? Et enfin, comment appréciez-vous l'action de l'Union européenne au regard des fonds d'investissement? Voilà pour les questions. Monsieur Testo, vous avez été journaliste financier au Figaro et à la Tribune. En 2008, vous avez fondé une société prestataire de services audiovisuels appelée La Bourse et la Vie, qui déploie une intense activité d'information sur l'activité économique et financière et met à la disposition des entreprises, selon votre site Internet, une palette de services audiovisuels sur mesure. Vous êtes journaliste économique depuis 1989 et vous avez, je cite, « accumulé une compétence approfondie des stratégies des entreprises et de leurs dirigeants ». Alors, je vous remercie par avance de faire profiter notre commission de cette expérience et dès lors, je voudrais vous poser quelques questions. D'abord, si les fonds d'investissement recours à des services du type de ceux que vous offrez, sous quelle forme le faites-vous et avec quels objectifs? Comment, avec le recul de 35 ans d'expérience, caractériseriez-vous l'action des fonds d'investissement dans l'économie française? Comment décririez-vous l'attitude du monde des entreprises envers les fonds d'investissement et son éventuelle évolution? Enfin, l'information sur les fonds d'investissement à destination du public vous paraît-elle favoriser ou au contraire compromettre la claire compréhension de leur fonctionnement?
Alors, messieurs, je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire de 15 minutes chacun, qui précédera notre échange sous forme de questions et réponses, à commencer, bien sûr, par celle de notre rapporteure, Madame Aurélie Trouvé. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Je vous cède maintenant la parole.